Saviez-vous que l'intelligence artificielle avait déjà remplacé des milliers d'emplois en 2024 et que ce chiffre allait exploser en 2025? Pourtant, peu de gens en parlent comme si cette révolution se passait dans l'ombre et que l'on voulait garder le secret. Mais je vais vous dire la vérité que beaucoup ignorent. L'IA, c'est plus juste un outil sympa ou un gadget pour s'amuser, c'est une vraie révolution silencieuse. Pendant que certains l'utilisent déjà pour transformer leur vie, d'autres la sous-estiment complètement ou ignorent même son existence. Pour faire une comparaison, l'arrivée d'Internet a également détruit des milliers de métiers traditionnels, mais elle a aussi créé des centaines de milliers de nouvelles opportunités pour ceux qui ont su s'adapter. Et l'IA, c'est exactement la même chose. Des jobs vont disparaître, mais d'autres vont être créés. C'est pour cette raison que j'ai voulu faire cette vidéo, pour vous alerter sur cette révolution qui est déjà en marche, mais surtout pour vous donner une marche à suivre concrète en 6 étapes. Ces étapes vont vous permettre non seulement de survivre à cette révolution, mais également de tirer parti des opportunités gigantesques que l'IA est sur le point de créer. Restez bien jusqu'à la fin pour récupérer un guide complet que j'ai créé exprès pour vous accompagner pas à pas dans cette transition. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue, je m'appelle Yas. J'ai créé une boîte qui accompagne les entreprises dans cette transition technologique et possède également une communauté sur l'intelligence artificielle réunissant plus de 10 000 membres actifs. J'apprends à ma communauté et à mes abonnés à utiliser et à tirer parti d'outils d'IA pour mieux appréhender ces nouvelles technologies. Pour comprendre comment réussir dans le monde de demain, il faut d'abord réaliser à quel point l'IA est déjà en train de tout changer autour de nous. Aujourd'hui, on vit un moment historique. L'IA n'est pas juste en train de modifier quelques outils ou habitudes, elle est en train de remodeler des industries entières à une vitesse jamais vue auparavant. D'ici 2025, plusieurs études estiment que près de 85 millions d'emplois seront complètement remplacés par l'automatisation et l'intelligence artificielle. Mais cela ne veut pas dire que tous ces emplois disparaîtront complètement, mais je pense que beaucoup seront redéfinis. Imaginez arriver au bureau un petit matin et voir une IA faire en 5 minutes ce qui vous prenait littéralement des heures. Quelle serait votre réaction? Eh bien, deux choix s'offrent à vous. Soit vous décidez de vous adapter, soit vous laissez la machine vous dépasser. Mais la situation est peut-être plus urgente qu'il n'y paraît, car oui, il ne s'agit plus là que d'une simple fiction. Il y a quelques mois de cela, j'ai posté une vidéo où je mentionne un graphiste avec plus de 8 ans d'expérience qui s'est fait licencier à cause d'une IA, suite à quoi il a posté une vidéo YouTube qui a complètement retourné Internet et qui a atteint plus de 800 000 vues. Et si vous pensez que votre métier ne sera jamais remplacé, détrompez-vous, personne n'est vraiment à l'abri. C'est une réalité qui touche déjà des milliers de personnes, mais si cela peut arriver à d'autres, cela peut aussi vous arriver. La question est, que faites-vous pour vous en protéger? Vous savez, c'est un peu comme au début d'Internet. Beaucoup pensaient qu'il ne s'agissait que d'un outil de plus au milieu de tous les outils qu'on découvrait, mais personne ne s'attendait à ce qui allait se passer. Des milliers de postes ont été remplacés car ceux qui ont ignoré le potentiel du web n'ont pas su évoluer. Là où ceux qui ont appris à utiliser Internet comme un levier ont transformé leur carrière. Toutes ces nouvelles grandes révolutions, c'est un peu comme une vague gigantesque. Vous pouvez soit apprendre à surfer dessus, soit vous laisser emporter. Car oui, l'inaction face à l'innovation, c'est aujourd'hui le plus grand des risques. En 2025, chaque jour que vous passez sans comprendre l'IA est un temps précieux perdu face à ceux qui l'utilisent déjà pour se former, s'adapter et innover. Imaginez-vous regarder vos concurrents ou vos collègues réussir des choses incroyables grâce à l'IA pendant que vous essayez encore de comprendre comment l'utiliser. Cette opportunité est là, mais elle ne durera pas éternellement. Et ça, je l'ai constaté récemment de mes propres yeux. Il y a quelques semaines, Brut, l'un des plus grands médias francophones, ont fait appel à moi pour discuter d'intelligence artificielle avec des passants dans les rues de Paris. Et je n'aurais jamais imaginé ce que j'allais découvrir lors de ce tournage. 9 personnes sur 10 n'utilisaient jamais l'IA dans leur quotidien et pour la plupart d'entre eux, le concept même d'intelligence artificielle était encore flou, comme si ça n'existait pas vraiment. Parmi tous les passants que j'ai rencontrés sur une journée entière, une seule personne utilisait l'IA régulièrement. Et cette personne venait tout juste de recevoir une proposition d'emploi précisément parce qu'elle savait comment exploiter ces outils d'intelligence artificielle. Ce contraste entre ces différentes personnes m'a rappelé une chose. La majorité des gens sont dans l'ignorance la plus totale. Mais voici la bonne nouvelle. Le destin a mis cette vidéo sur votre chemin et il n'est pas trop tard pour agir. Ceux qui décideront de prendre action aujourd'hui peuvent encore prendre une longueur d'avance, car l'IA offre bien plus qu'une simple menace. Elle offre une chance unique de se réinventer dans un marché de l'emploi déjà saturé. J'aimerais que vous fassiez pause sur cette vidéo et que vous preniez quelques instants pour réfléchir à cette question. Comment pouvez-vous dès maintenant préparer votre avenir face à cette transition inévitable? Les 6 étapes que je vais vous montrer ne sont absolument pas uniquement réservées aux experts. Au contraire, elles sont simples, accessibles et elles vont vous donner tous les outils nécessaires pour non seulement vous adapter mais aussi prospérer dans ce nouveau monde. Et parmi toutes ces étapes, il y en a une que 90% des gens ignorent alors qu'elle est ultra simple à mettre en place
et qu'elle pourrait littéralement transformer votre façon de travailler. La toute première étape pour maîtriser l'IA, c'est tout simplement de l'intégrer dans votre quotidien. Comme toute compétence, plus vous allez la pratiquer, plus vous allez devenir à l'aise. Car oui, l'IA est en train de devenir un outil essentiel dans presque tous les secteurs. Mais pour vraiment en tirer parti, il faut savoir interagir avec elle efficacement, que ce soit en lui donnant des instructions précises ou en comprenant ses capacités et ses basiques. Comme l'a dit le CEO de Nvidia, une des boîtes les plus valorisées, je crois que c'est la troisième, le nouveau langage de programmation, c'est l'anglais. Et qu'est-ce qu'il entend par là? C'est qu'aujourd'hui, apprendre à formuler vos besoins de manière claire pour l'IA, c'est la compétence clé de demain. On va prendre un exemple simple. Pour commencer, utilisez un maximum ChatGPT dans votre quotidien. Laissez-le toujours sur une fenêtre à côté ouverte et demandez-lui d'organiser votre journée. Demandez-lui de répondre à vos emails professionnels. Faites en sorte que toutes vos tâches passent par ChatGPT. Et vous allez voir que c'est en réalisant ce type de tâches que vous allez comprendre rapidement ses limites et ses forces. Mais attention, ne tombez pas dans le piège de la procrastination. Avec toutes les nouvelles fonctionnalités qui sortent tous les jours, tous les outils qui apparaissent de jour en jour, c'est facile de se perdre en regardant des vidéos YouTube et de jamais vraiment passer à l'action. Le piège, c'est de penser qu'en regardant tous les jours une vidéo sur l'actualité IA ou une nouvelle actualité qui est sortie dans un journal, on est à jour et on sait utiliser l'IA. Le vrai apprentissage, c'est dans la pratique. Donc ne vous laissez pas submerger par la quantité d'informations. Je sais, c'est un secteur qui va très vite. Tous les jours, on a l'impression qu'il y a des nouvelles informations à maîtriser. Mais définissez-vous une limite. Dites-vous, voilà, 1 heure par semaine, ça va être l'heure que je vais dédier à faire une veille, à regarder ce qui se passe autour de moi, 2 heures, 3 heures. Mais ayez une limite. Je vais vous donner une astuce simple pour commencer. Choisissez une tâche quotidienne, comme écrire un texte, organiser vos idées ou apprendre quelque chose de nouveau. Ensuite, trouvez un outil IA pour la réaliser. Si vous n'avez pas d'idée, faites simple, utilisez ChatGPT. Et l'objectif, c'est de créer un automatisme. À chaque fois que vous allez être confronté à cette tâche, ça peut être répondre des emails ou autre, vous devez systématiquement passer par l'outil que vous avez choisi. Par exemple, ChatGPT. ChatGPT doit devenir l'extension de votre cerveau exactement comme le téléphone est devenu l'extension de votre bras. L'essentiel, c'est de commencer. Chaque jour où vous allez utiliser l'IA, vous allez prendre une longueur d'avance, donc passez à l'action et commencez dès aujourd'hui. Une fois que vous serez à l'aise et que vous serez familier avec l'utilisation de l'IA dans votre quotidien, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui consiste à apprendre à choisir les bons outils en fonction de vos besoins. Contrairement à ce que beaucoup pensent, vous n'avez pas besoin de devenir un expert pour tirer parti de l'intelligence artificielle. Pour moi, ce qui compte, c'est de devenir un vrai couteau suisse qui sait exactement quel outil utiliser pour quelle situation et quel besoin. Aujourd'hui, il existe des centaines d'outils d'IA, chacun avec ses spécificités. Mais le vrai pouvoir, c'est pas de tous les maîtriser à la perfection ou d'être un expert dans un seul en particulier. Le vrai pouvoir réside dans la connaissance globale de ce que le marché des outils IA a à offrir et de comprendre quand et pourquoi les utiliser. Pour moi, cette capacité à naviguer sur les différents outils, c'est ce qui va vous permettre de vous adapter rapidement à n'importe quelle situation. Prenons un exemple. Si vous êtes un entrepreneur, Jasper peut vous aider à rédiger des campagnes marketing en quelques minutes. Fathom AI peut enregistrer vos réunions, prendre des notes et envoyer des mails à votre place. Playground AI peut générer des images professionnelles. Canva avec l'IA peut retoucher vos photos sans effort. Perplexity va vous permettre d'obtenir des informations fiables en seulement quelques secondes. L'idée, c'est de maîtriser tous ces outils. Il faut que vous vous imaginiez comme un chef d'orchestre. Vous n'avez pas besoin de savoir jouer de tous les instruments, mais vous devez savoir comment les orchestrer pour créer vraiment une symphonie parfaite. En devenant un généraliste de l'IA, vous aurez toujours une solution sous la main pour relever n'importe quel défi et c'est ce qui va faire de vous une personne inarrêtable, capable de s'adapter à tout changement. Maintenant que vous savez choisir et utiliser les bons outils, passons à une compétence clé, apprendre à automatiser pour gagner un temps précieux. L'objectif maintenant, c'est de récupérer plusieurs heures dans votre semaine, simplement en automatisant des tâches répétitives. Et ce n'est pas qu'un rêve, l'IA peut déjà faire cela pour vous. L'automatisation repose sur un principe simple mais puissant. Concentrez-vous sur les 20% de tâches qui génèrent 80% de vos résultats. C'est la loi de Pareto. Chaque jour, on passe beaucoup trop de temps sur des tâches répétitives ou très peu productives. Par exemple, lire les emails, copier-coller des données ou encore organiser des fichiers. Comme vous vous en doutez, ces tâches ne font pas partie des 20% qui comptent vraiment et ne nous rapprochent pas réellement de nos objectifs. En les automatisant, vous allez pouvoir rediriger votre énergie et vous concentrer vers ce qui fait réellement une différence dans vos résultats. Par exemple, je suis sûr que vous recevez des dizaines d'emails chaque jour et la majorité n'ont qu'une faible importance pour vous, mais vous perdez du temps à les lire puis à les trier. Avec un outil comme Make, vous allez pouvoir créer un scénario, une règle qui va automatiquement trier vos emails pour ne laisser que les mails importants dans votre inbox. Et
l'IA va pouvoir venir justement lire chacun de vos emails pour comprendre si oui ou non c'est des mails qui ont de l'impact et qui sont importants pour vous. Et vous pouvez aller encore plus loin si vous voulez, vous pouvez créer une automatisation qui va venir répondre automatiquement aux mails génériques qu'on va juger secondaires dans un premier temps. L'idée est très simple, laissez l'automatisation gérer les 80% et concentrez-vous sur les 20% qui comptent réellement pour atteindre vos objectifs. Petit avertissement, l'automatisation, c'est pas une solution magique. Tout comme un employé, si vous déléguez les mauvaises tâches ou perdez de vue la valeur ajoutée de l'humain, ça peut devenir contre-productif pour vous. Je vous donne un exemple. Même si l'IA peut gérer vos emails, je pense que c'est important de superviser les messages stratégiques ou sensibles au début. Vous voulez pas vous retrouver comme un employé à devoir rattraper le tir parce que l'IA a envoyé un mauvais mail à la mauvaise personne. Donc prenez le temps d'établir vos systèmes, prenez le temps de vous assurer qu'ils sont fiables et seulement après une certaine durée, partez du principe que l'automatisation est 100% autonome. Pour cela, vous pouvez utiliser la loi de Pareto comme guide ultime. Automatisez tout ce qui appartient aux 80% des tâches qui sont peu critiques, mais gardez un œil attentif sur les 20% les plus importants. On ne veut pas devoir rattraper le tir de l'intelligence artificielle. Pour commencer, dès aujourd'hui, c'est très simple. Prenez une feuille de papier ou ouvrez une note sur votre téléphone. Faites une liste de toutes les tâches quotidiennes et identifiez celles qui appartiennent aux 80% peu importantes. Les emails, répétitifs, la saisie de données ou encore les rappels automatiques. Ensuite, utilisez make.com, l'outil que je vous ai présenté pour faire des automatisations, pour automatiser au moins une de ces tâches. Et je suis sûr qu'en seulement quelques minutes, vous allez comprendre la puissance de cette étape et pourquoi elle peut vous faire gagner un temps précieux. Maîtriser l'automatisation, c'est reprendre le contrôle sur votre emploi du temps, mais c'est surtout comprendre où se trouve votre vraie valeur ajoutée. Maintenant qu'on a vu les premières étapes basiques mais essentielles pour naviguer paisiblement dans cette nouvelle ère, on va enfin pouvoir passer aux choses sérieuses. Les prochaines étapes sont pour moi clairement celles qui vont distinguer les gagnants des perdants en 2025. Mais avant cela, likez cette vidéo si ce genre de contenu et surtout, laissez-moi un commentaire pour me dire selon vous, quelle est la compétence clé à absolument avoir en 2025. Je suis ultra curieux d'avoir votre avis. La quatrième étape va consister à devenir un constructeur, une personne capable d'imaginer mais de mettre en pratique les solutions dont elle a toujours rêvé. Qu'est-ce que j'entends par constructeur? Eh bien, j'entends par là qu'aujourd'hui et encore plus dans le futur, n'importe qui va être capable de créer une application ou une solution sur mesure sans écrire une seule ligne de code. L'IA va enfin permettre à n'importe qui de laisser libre cours à son imagination et de ne plus vraiment être freiné par des barrières techniques ou alors à devoir passer par des développeurs. Et c'est une opportunité énorme pour tous ceux qui veulent résoudre des problèmes ou alors lancer leur propre projet. On va prendre l'exemple de l'outil Bolt, qui est un outil IA dont j'ai parlé dans plusieurs vidéos récemment sur ma chaîne YouTube. Pour vous donner une idée, c'est un outil IA qui est capable de créer des applications complètes sans jamais avoir besoin de coder une seule ligne et en seulement quelques semaines après son lancement, il a attiré des millions d'utilisateurs grâce à sa simplicité et à sa puissance. Pour la petite anecdote, j'ai montré cette application à un ancien développeur qui a travaillé sur une de mes premières boîtes où on développait une application et il a été littéralement choqué en voyant l'outil et il m'a même avoué que ce genre de technologie, ce qui lui prenait quelques semaines à faire avant pour développer notre application, je pouvais aujourd'hui moi-même le faire en seulement 2 heures de travail. Et pour preuve, suite à des vidéos où je vous montre étape par étape comment utiliser ces outils qui ont atteint plus de 200 000 vues, plusieurs membres de ma communauté ont réussi à créer leur propre application et solutions d'intelligence artificielle. Par exemple, certains ont développé des outils pour gérer leurs tâches, d'autres pour automatiser des processus ou même pour lancer un produit sur le marché. Et ce que je trouve incroyable dans ce témoignage, c'est qu'il montre à quel point la création de logiciels et de solutions est devenue accessible et qu'elle est en train de se démocratiser. Mais attention, l'IA et le no-code, c'est pas de la magie pour autant. Et je sais que par le fait que c'est accessible, beaucoup pensent qu'il n'y a besoin d'aucune compétence pour les utiliser correctement, ce qui est complètement faux. Pour réussir à créer ces solutions, il faut d'abord avoir une idée claire de ce qu'on a envie de faire. Il faut établir un plan et ensuite, il faut savoir établir quel est le bon besoin sans se disperser parmi toutes les options disponibles sur le marché. Choisissez un problème ou une idée que vous voulez concrétiser depuis un moment. Par exemple, une application pour gérer vos notes avec vos amis ou encore pour organiser des tâches de manière plus intuitive. Ensuite, allez sur des plateformes comme Bolt ou Lovable. J'ai fait plusieurs vidéos où je vous montre comment le faire, et en fait, ces plateformes vont vous permettre de manière relativement instinctive de créer ces applications sans avoir à coder une ligne. Si vous n'avez aucune inspiration, je vous invite à regarder les vidéos. J'ai mis en place plusieurs guides pour vous aider à prendre les outils main en main, pas à pas. Ce qui est fou avec l'IA, c'est que vous n'avez plus besoin d'attendre ou d'être dépendant de quelqu'un d'autre pour créer vos idées. À partir de maintenant et dans le futur, la seule barrière à laquelle vous ferez face, c'est votre propre imagination, mais l'IA va vous permettre de transformer toutes vos idées en projets concrets. La 6e étape va consister à utiliser l'intelligence artificielle pour créer du contenu. Pour moi, la création de contenu, c'est le meilleur effet de levier que vous pouvez avoir dans votre vie.
L'effet de levier, c'est cette idée que vous pouvez multiplier l'impact d'un seul effort de manière exponentielle et avoir un retour sur investissement qui soit complètement décorrélé de l'effort que vous avez fourni. On va prendre l'exemple de YouTube. Par exemple, une vidéo sur laquelle j'ai travaillé seulement 10 heures, derrière elle peut être vue 5 000, 10 000, 100 000 fois alors que l'effort était le même pour créer cette vidéo. Et c'est là que l'IA joue un rôle clé car elle va pouvoir simplifier et accélérer chaque étape de la création de contenu en rendant cet effet de levier accessible à tout le monde. Voici comment l'IA peut vous accompagner dans tout le processus de création de l'idée à la diffusion. Étape 1, trouver des idées et valider des concepts. Avec des outils comme Perplexity, vous pouvez explorer des tendances, trouver des sujets pertinents ou valider l'intérêt d'une idée auprès de votre audience. Étape 2, rédiger votre contenu ou script avec ChatGPT ou Claude. Vous pouvez transformer une simple idée en un script de vidéo, un post de blog ou même un e-book en quelques minutes. Étape 3, générer des visuels ou des images. Des outils comme Canva ou Midjourney permettent de créer des visuels impactants sans compétences en design. Et ça va vous permettre d'avoir des rendus beaucoup plus professionnels adaptés à votre contenu. Finalement, il y a encore des outils comme Descript qui vont pouvoir vous accompagner sur le montage, sur le cut de vos vidéos. Je vous conseille de choisir une seule plateforme sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn, que ce soit Twitter, peu importe. Vous pouvez commencer avec le texte si vous n'êtes pas forcément à l'aise devant une caméra, mais utilisez les outils d'intelligence artificielle pour vous accompagner sur toutes les étapes du processus. D'un autre côté, si vous êtes une entreprise et que le but est d'être présent sur le maximum de plateformes, alors à ce moment-là, vous pouvez mettre en place justement plusieurs outils d'IA qui vont venir créer du contenu et redisperser votre contenu sur toutes les plateformes sans avoir à fournir plus d'efforts que la création en elle-même. Et le plus dingue dans tout ça, c'est quand vous allez combiner la 5e étape à la 6e étape. Et la 6e étape va consister à être capable de construire des assistants et des agents IA. C'est quoi un assistant, un agent IA? C'est mettre en place un système qui va venir vous aider dans des tâches de manière régulière. Donc on a déjà vu l'automatisation, mais pour moi l'automatisation c'est le fait de mettre un système sur une tâche en particulier qui va tourner tout seul. Là où un assistant ou un agent IA, c'est un système que vous allez créer qui va être spécialisé dans une tâche en particulier. Par exemple, pour faire simple, vous savez peut-être que sur la plateforme OpenAI, donc ChatGPT, vous avez la possibilité de créer des GPT. Un GPT, c'est quoi? C'est une version de ChatGPT où vous avez la possibilité de venir le prompter, lui donner des instructions pour qu'il se comporte d'une manière précise. Commencer par créer des GPT. Par exemple, moi, il y a plein de tâches, que ce soit dans la rédaction de ma newsletter, que ce soit dans la création de mes vidéos YouTube, que ce soit dans la création ou la rédaction d'emails professionnels, j'ai un GPT pour chacune de ces tâches. Et en fait, ce GPT, je vais venir le nourrir avec plusieurs données spécialisées. Par exemple, si je veux faire du copywriting, je vais trouver les meilleures vidéos YouTube avec les meilleurs conseils, je vais prendre le transcript et je vais le mettre dans ce GPT. Et l'idée, c'est que ce GPT va s'entraîner, entre guillemets, sur ces données pour devenir performant. Et après, ce GPT, étant donné que moi je l'ai mis en place une seule fois, il va venir m'aider de manière régulière sur le copywriting, sur la gestion client, sur la réponse des emails. Et c'est des choses qui peuvent vous faire gagner énormément de temps. Et l'objectif, c'est de devenir un one-man army. Ce qu'on entend par one-man army, c'est que vous êtes seul, mais c'est comme si vous aviez une armée d'employés alors que vous êtes seul dans votre entreprise. Et ça, c'est ultra intéressant. Plusieurs grands entrepreneurs et ingénieurs ont fait le pari que pendant ces prochaines années, on allait voir le premier milliardaire solopreneur. Ça veut dire qu'il va être littéralement seul et qui sera à la tête d'une entreprise valorisée à plusieurs milliards. Donc commencez par créer des assistants simples qui vont vous aider sur des simples tâches et vous allez voir qu'au fur et à mesure vous allez être capable de créer des agents IA autonomes. Et là c'est un peu plus loin que des GPT, c'est vraiment des agents qui vont pouvoir travailler tous les jours de manière complètement autonome. Là on va un peu plus loin, mais l'idée c'est que si demain vous avez un agent qui est spécialisé dans la création de tâches et un agent qui est spécialisé dans les réponses email, ils vont pouvoir s'envoyer des informations entre eux et travailler comme une vraie équipe. Pourquoi je l'ai mis en 6e étape? Parce que pour moi, cette 6e étape, c'est sûrement celle qui a le plus de potentiel en 2025, mais c'est aussi la plus compliquée. Commencez par les automatisations et vous verrez que vous arriverez naturellement vers la création de ces assistants et de ces agents IA. L'IA est loin d'être une menace. Au contraire, moi je trouve que c'est une opportunité incroyable pour quiconque voudra en tirer parti. Et si vous suivez ces 6 étapes que je vous ai décrites dans cette vidéo, je suis sûr que vous allez réussir à faire des choses incroyables. Pour ceux qui veulent récupérer le guide, tout ce que vous avez à faire, c'est de faire une demande dans ma communauté gratuite et pour y accéder, dès que vous allez arriver sur cette page, ça peut prendre un peu de temps, on reçoit beaucoup de demandes en ce moment pour être accepté. Tout ce que vous aurez à faire, vous voyez ici, il y a un post qui vous dit comment accéder, c'est venir cliquer sur ce lien et vous verrez, c'est ici que je mets à chaque fois les guides que je mentionne dans mes différentes vidéos YouTube et là, il y a plein de prompts, etc. Il vous suffira d'accéder ici, vous pourrez venir consulter le post en question et récupérer le guide pas à pas. Je sais que beaucoup d'entre vous sont aussi intéressés par quelles sont les solutions qui peuvent être proposées à des entreprises, que ce
ce soit pour vous, pour vos clients, pour l'intégrer dans votre propre entreprise. Et beaucoup ne savent pas forcément par où commencer de par la variété des solutions qui sont à disposition. Donc j'ai créé une vidéo pour vous où je vous présente les meilleures solutions à intégrer dans une entreprise en 2025. Donc je vous laisse cliquer sur la vidéo qui va s'afficher juste ici pour y accéder.